au nom du collectif des présidents de clubs de football, je voudrais déjà vous remercier de votre présence qui est pour nous éminemment importante. Du fait que les heures que nous vivons actuellement sont particulièrement difficiles, d'une part pour l'activité sportive principale de la Guadeloupe en termes de licenciés, mais aussi pour tout le tissu économique qui est autour de cette activité. Depuis le 24, la Guadeloupe s'est pratiquement réveillée sur le choc avec la décision de la liquidation du patrimoine guadeloupéen qu'est la Ligue guadeloupéenne de football. Une ligue qui existe depuis 1952, qui a connu des soubresauts, des hauts et des bas, mais qui a toujours continué à exister et à fonctionner, car la mission de notre ligue n'est pas simplement une mission qui se restreint à l'organisation des compétitions, mais qui est essentiellement éducative et qui porte ses fruits, puisque tout le tissu social bénéficie de ce que nous, le football, nous apportons. Après cette décision, les clubs de football de la Ligue, les clubs de football de la 3F, qui sont des membres de la Fédération française de football, des membres au terme de l'article 21 des statuts de la 3F, reçoivent cette décision et nous vous en remercions uniquement par l'intermédiaire de la presse. Jusqu'à maintenant, la Fédération française de football, dont nous sommes, je le rappelle, volontairement des membres, ne nous a jamais communiqué le contenu de la décision. Nous n'avons d'informations que par le canal de vos institutions et nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons décidé de tenir cette conférence de presse pour que la population de la Guadeloupe et d'ailleurs sache très bien le rôle que le football joue et quelles sont les répercussions de cette décision sur notre département. Les exposés que vous allez entendre de mes collègues présidents de club, puisque là vous avez une représentation du club de la Guadeloupe avec M. Zamor qui est le président de l'US Cobrefort. Nous avons le vice-président du club sportif moulien Rex Ardisson. Nous avons le président de l'USBM Philippe Legris, le président de l'AS Juventa qui est également le responsable du collectif des clubs de football, Thierry Bagéa, et nous avons également le président de l'UNAR, Woody Manet, la présidente de la GSBH,
Aline Carrel, le président de l'ASC Nénuphar et le président de la JS Abîme. Et je m'excuse, puisqu'il est de l'autre côté, le président de la Jeunesse Évolution, M. Robert Barbin, qui nous a permis, de par ses fonctions, d'avoir, dans un laps de temps très très restreint, de bénéficier de cet espace. Je vais tout de suite laisser le micro à Thierry Bahia, le responsable du collectif. Merci, M. Hippon. Monsieur, mesdames et journalistes, chers acteurs du football guadeloupéen, messieurs et dames, je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas pour une simple prise de parole. C'est parce que le football guadeloupéen traverse aujourd'hui l'une des crises les plus graves de son histoire. La liquidation judiciaire de la Ligue guadeloupéenne de football, prononcée le 24 mars 2026, marque un tournant brutal. Un tournant brutal que personne ne peut ignorer. Mais derrière cette décision, il ne s'agit pas seulement d'une structure. Il s'agit avant tout de femmes et d'hommes. Donc, il s'agit de vie. Aujourd'hui, et depuis le 24, j'ai vraiment une grosse pensée pour les salariés de la Ligue. Oui, les salariés de la Ligue, c'était 16 employés. Aujourd'hui, ces femmes et hommes sont dans une situation d'une extrême difficulté. Depuis l'annonce de la liquidation, je suis allé à leur rencontre. Je les ai vus, je les ai écoutés. Ils sont dépités. Ils sont abasourdis dans l'incompréhension totale. Ils entendaient des rumeurs, mais comme beaucoup d'entre nous, ils n'ont jamais imaginé que la Ligue guadeloupéenne de football, après plus de 70 années d'existence, puisse disparaître ainsi. Ce sont des mères et des pères de famille, des personnes qui ont donné plus de 10 ans de leur vie, parfois bien plus, au service du football guadeloupéen. Et à une fraction de seconde, tout s'est fait. Vraiment tout. Aujourd'hui, ils ne savent pas de quoi sera fait leur lendemain. Et je veux leur dire aujourd'hui, clairement, nous devons avoir une grosse pensée pour eux. Nous devons faire preuve de solidarité parce que ce qu'ils vivent est dur, même très dur. Trop souvent, personne ne pense à eux. Et pourtant, ils ont été au cœur du fonctionnement de notre football. Il y a cette gestion qui interroge. Ce qui est encore plus difficile pour eux, c'est qu'ils ont vécu ces derniers jours. Ils m'ont dit s'être sentis ignorés, invisibles, alors même qu'ils étaient à leur poste de travail. Ils voyaient des décisions se prendre autour d'eux, sans un mot, sans un regard, sans une explication. Cela pose des problèmes. La fédération avait manifestement une feuille de route. Les choses semblaient déjà engagées. Mais une question demeure.
a-t-il été fait tout a-t-il été fait pour sauver la Ligue? Ou bien la priorité est-elle ailleurs? Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas et cette incompréhension est totale. Le football, c'est aussi une responsabilité humaine. Nous ne pouvons pas parler de reconstruction sans parler des personnes. Il faudra accompagner ces salariés, les soutenir, les aider à retrouver un avenir dans le football ou ailleurs. Certains aujourd'hui ne veulent même plus entendre parler de football. C'est dire la violence de ce qu'ils ont vécu. Nous avons une responsabilité collective envers eux. Maintenant, parlons de la Ligue guadeloupéenne de football, sa liquidation judiciaire. Derrière cette décision, il ne s'agit pas seulement d'une structure administrative. Il s'agit de près de 13 000 licenciés, de centaines de bénévoles, d'éducateurs, d'arbitres, de familles. Il s'agit de notre jeunesse. Il s'agit de notre territoire Guadeloupe. Le football en Guadeloupe n'est pas un simple sport. C'est un outil d'éducation, d'encadrement et de prévention. C'est parfois le seul repère pour beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, ce modèle est en danger. C'est une crise qui ne doit pas se répéter en Guadeloupe. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de dysfonctionnements, de décisions prises sans transparence, sans concertation et trop souvent sans respect des clubs. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que les mêmes erreurs se reproduisent. Nous avons entendu les annonces de la Fédération française de football concernant la création d'une nouvelle structure. Nous prenons acte de cette volonté de reconstruire. Mais nous leur disons clairement, on ne peut pas reconstruire sans les clubs. Ce n'est pas possible. Les clubs doivent être au cœur du projet. Les clubs ne sont pas des spectateurs. Les clubs sont le cœur du football guadeloupéen. Ce sont eux qui forment la jeunesse, qui organisent les compétitions, maintiennent le lien social et font vivre le football au quotidien. Et pourtant, à ce jour, aucune concertation réelle n'a été engagée avec eux, avec nous. Aucun échange, aucune réunion, aucune écoute, ce n'est inacceptable. Un message clair, on dit stop à ces décisions sans les clubs. Vraiment, stop. Nous voulons être très clairs aujourd'hui. Le temps des décisions prises sans club est terminé. Le temps des divisions est terminé. Le temps des logiques fermées est terminé. Le collectif de présidents ici présents n'est pas celui de tel club, n'est pas celui de groupe. Il représente toute la Guadeloupe. Tout le football guadeloupéen, R1, R2, R3. Tout le football féminin. Tout le football futsal. Petit ou grand. Tous, il faut qu'on soit unis pour une même réalité. Aujourd'hui, il faut sauver le football guadeloupéen. Le match de la Ligue est terminé. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir qui avait raison, qui avait tort. Il s'agit de savoir si nous sommes capables de sauver ce football.
Parce que qui est en jeu, ce n'est pas une institution, c'est l'avenir de notre jeunesse. C'est l'équilibre de nos quartiers. C'est l'image de notre territoire, de notre archipel. Et nous le disons avec gravité, c'est toute la Guadeloupe qui est concernée. Aujourd'hui, nous formulons des demandes simples, légitimes et indispensables. Nous demandons à la Fédération française de football, en la personne de son président Diallo, une concertation immédiate avec l'ensemble du club de la Guadeloupe. Une gouvernance transparente, démocratique et responsable. L'association de clubs à chaque étape de la reconstruction de la nouvelle structure et le respect de la parole des acteurs du terrain. Nous lançons aujourd'hui un appel à tous les présidents de clubs, à tous les éducateurs, à tous les bénévoles, à toute la jeunesse guadeloupéenne, à toute la Guadeloupe. Restons unis, la situation est trop grave pour se diviser. Trop grave pour les intérêts personnels, trop grave pour les querelles. Enfin, le football guadeloupéen peut se relever. Mais il ne se relèvera pas sans nous, sans les clubs. Nous sommes prêts à travailler, nous sommes prêts à construire, mais nous ne serons plus jamais mis de côté. Aujourd'hui, nous prenons à la personne de ce collectif nos responsabilités. Le football guadeloupéen se reconstruira avec le club ou ne se reconstruira pas. Je vous remercie. Merci, Président. Tout de suite, vous allez entendre la déclaration du président Lunar Oudimani. Merci à tous, bonsoir, bonjour, puisqu'il y a encore le matin. Je ne reviendrai pas sur les propos que Thierry Bagira a fait, qui sont le président Thierry, qui sont les propos du collectif, et ce sont des propos où nous partageons cette position. Je préciserai juste une chose, c'est que nous constatons effectivement qu'il y a beaucoup de personnes, certaines personnes, notamment sans vouloir rentrer dans une polémique, mais qui disent qu'il faut sauver le football guadeloupéen parce qu'il faut empêcher qu'il y ait la création d'une nouvelle ligue et il faut mettre 2 millions sur la ligue actuelle et faire appel. Nous avons eu effectivement un communiqué alors on ne sait plus s'il est président de l'amicale des éducateurs ou pas, ou s'il est secrétaire général, mais il fait partie du comité de ligue actuelle, qui est Thierry Vladimon encore, ce matin. Jean-Yves, pas Thierry, Jean-Yves Vladimon. Donc, je dirais simplement que la décision de liquidation judiciaire qui a été prise le 24 mars de la Ligue guadeloupéenne de football a été prononcée par le tribunal, sur la base d'un constat clair de cessation de paiement, établi par les autorités compétentes, notamment le mandataire judiciaire provisoire qui était en place. Cette décision, qu'on le veuille ou non, s'inscrit dans un cadre juridique strict. Elle ne relève ni d'un choix politique, ni d'une appréciation juridique subjective, mais d'une réalité financière objectivée. La Ligue est en cessation de paiement pour plus de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, certaines voix évoquent la possibilité de faire appel. Il est important de rappeler avec responsabilité ce que cela signifie réellement. Faire appel d'une liquidation judiciaire ne consiste pas à exprimer un désaccord ou une opposition de principe. C'est une démarche juridique exigeante qui suppose de démontrer que les conditions ayant conduit à la liquidation ne sont pas réunies. C'est ça la réalité. Concrètement, cela implique soit de prouver que la Ligue n'était pas en cessation de paiement, soit de présenter une solution crédible permettant d'apurer une dette qui s'élève à près de 2 millions d'euros, et immédiatement. Sans garantie financière solide, sans plan de redressement structuré et crédible, un appel n'a aucune chance d'aboutir. Il ne suffit pas de vouloir faire appel, encore faut-il en avoir les moyens. On est tous blessés, on a tous mal de voir cette ligue qui part en liquidation judiciaire. Mais avons-nous les moyens de faire autrement? Par ailleurs, il convient de rappeler que les clubs en tant que tels ne disposent pas automatiquement de la capacité juridique
pour engager un recours. Parce que, tout simplement, l'intérêt à agir n'est pas prouvé, puisque la fédération a maintenu la continuité des compétitions. Donc, nous n'avons pas directement un intérêt à agir. Un appel ne peut être formé que dans des conditions précises par les acteurs identifiés et sur la base d'un intérêt direct juridiquement reconnu. Dans ce contexte, il serait illusoire de penser qu'un appel porté uniquement sur des considérations d'opportunité ou d'émotion pourrait remettre en cause la décision rendue. Enfin, il est essentiel de souligner que la Fédération française de football a quand même pris ses responsabilités en garantissant la compétition des compétitions, en dégageant une ligne budgétaire de 300 000 € pour finir. Cela permet aujourd'hui de préserver l'essentiel, la pratique, les clubs, les joueurs et l'activité sportive. La crise que nous traversons est grave, mais elle ne doit pas nous détourner de l'essentiel. La question n'est plus aujourd'hui de contester une décision judiciaire, mais de préparer l'avenir, de reconstruire un cadre serein, durable et respecter les clubs. Sur ce terrain, c'est sur ce terrain que les licenciés nous attendent, c'est sur ce terrain que les parents nous attendent et c'est sur ce terrain que les autorités nous attendent. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre. D'autant plus que même si on trouvait 2 millions, maintenant, qu'est-ce qui se passera demain? Les collectivités nous diront, nous vous avons déjà donné de l'argent. Donc aujourd'hui, aller chercher 2 millions, voilà, il faudrait les mettre sur la table mercredi ou plus tard, hein, c'est 10 jours l'appel, donc c'est mercredi, personne ne les a. Ça ne se monte pas comme ça. Voilà. Donc nous tenions juste à dire, effectivement, et je ne vais pas paraphraser le président Thierry Bagéa, que nous sommes là pour le présent. Nous voulons voir comment on continue et on est là prêt à accompagner pour le présent, pour que les jeunes ne se retrouvent pas sans football. Et on est là pour continuer à construire, pour qu'on soit pris en compte et pour qu'enfin, parce que ça fait très longtemps qu'on se bat pour ça, que les spécificités du football soient prises en compte dans la création de cette nouvelle ligue. Voilà. Merci. Tout de suite, Philippe Legris, président de l'USBM. Rebonjour à toutes et à tous. Comme mes colistiers l'ont bien précisé, l'heure est très grave. Je me fais la courroie de transmission de nombreux parents sur notre île qui sont plongés dans une forte inquiétude. Et nous, les dirigeants, avec. Nous devons conserver leur confiance, avoir notre jeunesse toujours en activité sportive. Il en va de même pour notre société. Je tiens à rappeler que les statistiques le prouvent. Les clubs, nous sommes le 3e lieu de sociabilisation pour un jeune. Après la famille, l'école, c'est bien nous les clubs. Donc, nous attirons l'attention de tous les clubs de la Guadeloupe. Nous demandons la réunification de tous. Il n'y a pas de ligue pour 13 clubs, pour 20 clubs. C'est une ligue pour tous les clubs de la Guadeloupe et pour tous les jeunes Guadeloupéens. Ceci est extrêmement important. Et bien évidemment, le président Bagéa l'a rappelé, nous avons une pensée toute particulière pour ces pères, ces mères et ces pères de famille de la Ligue qui ont perdu leur emploi. Nous pensons à eux fortement. Je vais terminer mes propos avec beaucoup d'espoir en disant que il faut agir, et agir, c'est avec les clubs. Les précédents présidents l'ont bien précisé, nous devons reconstruire en concertation et que les clubs soient partie prenante de cette refonte, de cette nouvelle entité dans
l'intérêt de notre jeunesse guadeloupéenne. Parce que c'est elle qui est au cœur et qui est moteur de tous ces bénévoles qui œuvrent au quotidien pour que notre jeunesse arrive à s'exprimer. Je vous remercie de m'avoir prêté cette attention. Merci. Et maintenant, très rapidement, Stéphane Zavor, le président de l'US Campophone. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, par rapport à ce qui a été dit par tous les collègues, effectivement, on se doit d'être unis face à cette crise institutionnelle majeure. Mais il manque aussi quand même un segment dans tout ce qu'on a dit. On n'y échappe pas sur le volet politique. On aurait aimé déjà avoir entendu certaines réactions. Jusqu'à maintenant, c'est le silence radio. Sans les collectivités, quelles qu'elles soient, leur taille, que ce soit les mairies, les départements, régions, la mise en place d'une nouvelle ligue ne pourra se faire qu'avec leur accompagnement aussi. Donc à ce sujet-là, j'aimerais, et je porte cette thématique-là, j'aimerais bien quand même entendre des réactions parce que depuis mardi, on n'a entendu personne. Parce que dans les clubs, on accomplit tous les jours une mission de service public avec des bénévoles, des éducateurs qui donnent de leur temps, qui sacrifient leur famille. Et là, il ne faut pas qu'on les perde. Il faut qu'on garde tout le monde dans le bateau, mais il faut aussi que tout le monde soit avec nous. Et ce matin, la question que je me pose, c'est, en ce moment, qui est à côté du football guadeloupéen avec nous? Voilà. Merci à vous. Je rajoute 2 mots dans la droite lignée des propos du président Stéphane Zamor. Bien évidemment, cette refonte passe avec les politiques. Nous vivons des difficultés sociétales et nous avons besoin des politiques à nos côtés. Nous saluons dans la salle le député Olivier Servat par sa présence. Mais il faut l'apport de tous et très rapidement, il faudra repenser notre société en faisant les états généraux du sport et plus singulièrement du football en Guadeloupe. Merci. Oui, tout de suite, le point de vue du CSM avec son vice-président. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, je m'associe pleinement. Je pense que nous sommes en train de vivre une crise sociétale. Nous devons tout faire pour sauver la famille, sauver la jeunesse guadeloupéenne et sauver le football guadeloupéen. Il faut aller vite, car nous sommes en train de laisser au bord de la route tout un pan de notre jeunesse, tout un pan de l'économie de la Guadeloupe, tout un pan de la société. Donc, il est urgent, après cette dissolution de la Ligue, que nous nous unissons ensemble, tout le monde, les politiques, les présidents de clubs, je dis bien même la famille guadeloupéenne, pour venir en aide à la reconstruction de quelque chose de neuf. Reconstruire une nouvelle ligue, on l'appellera tous ce qu'on voudra, mais reconstruire une structure pour prendre en main le football guadeloupéen. Merci, Président. Avant de passer le micro à Robert Barbin, le président de la jeunesse et production, oui, Rex Ardisson qui vient de parler. Avant de passer le micro à Robert Barbin, le président de la jeunesse et production football club, nous saluons l'arrivée de Max Mathiazin, le député de la 3e circonscription. Merci, Max.
Bonjour, monsieur Servat, député de la circonscription, monsieur Mathiasin, notre député, deux députés guadeloupéens qui sont avec nous là ce matin. Et c'est important de le relever, de le souligner. Alors, je suis président de la Jeunesse Évolution Football Club, comme vous le savez. À l'annonce de la décision des autorités judiciaires concernant la liquidation de la Ligue guadeloupéenne de football, nous avons été traversés par de nombreuses émotions, frustration, colère, mais surtout une profonde tristesse. Cependant, au-delà de ces sentiments légitimes, nous devrons faire preuve de responsabilité et de résilience. Le football en Guadeloupe est bien plus qu'une institution administrative. C'est un lien social, un vecteur de valeur, un espace de partage, de cohésion pour notre jeunesse et pour l'ensemble de nos territoires. Aujourd'hui, il est essentiel de se tourner vers l'avenir. Nous appelons à une mobilisation collective de tous les acteurs, clubs, éducateurs, joueurs, institutions et passionnés, afin d'assurer la continuité de la pratique du football dans un esprit apaisé et constructif. Plus que jamais, le football doit continuer à vivre pour le bien du vivre ensemble, pour renforcer la cohésion sociale et pour porter des espoirs de toute une génération. Restons unis, solidaires et déterminés à reconstruire. Merci beaucoup. Merci, Président. Tout de suite, vous allez écouter Aline Carrel. Aline Carrel, la présidente de la GSBH. Merci, bonjour à tous. On ne va pas paraphraser, je ne vais pas paraphraser tout ce qui a été dit, je vais aller parfaitement entièrement. Mais voilà, je vais répondre à ma façon en essayant d'ajouter un petit plus. Comme est douloureux pour notre football. Mais l'heure n'est plus aux polémiques. L'heure actuellement est à la survie de nos clubs et à la protection de nos licenciés. Nous, les présidents, autour de cette table et l'ensemble des présidents, notre priorité, c'est le terrain. Nos jeunes et nos supporters ne doivent pas payer le prix de cette crise administrative. La Ligue est en liquidation, c'est un fait, mais le talent et la passion de nos joueurs, eux, par contre, sont bien vivants. Nous appelons donc à une union sacrée de tous les acteurs du football guadeloupéen et des autorités également, pour que cette solution de transition qui a été mise en place soit menée du mieux et dans l'intérêt de tous. Le ballon doit continuer à rouler partout en Guadeloupe. Chaque club doit prendre sa place dans cette reconstruction, mais de façon plus saine, plus transparente et tournée surtout vers l'excellence que nous, les présidents de clubs, nous prenons et que nous continuons à œuvrer avec l'ensemble de nos bénévoles, l'ensemble de nos éducateurs et coachs au quotidien pour ce que représente le football, toutes les valeurs qui y a autour pour nos jeunes dans notre cité guadeloupéenne. Merci à vous. Et maintenant, c'est au tour du président de l'ASC Nénuphar, M. Flaubert. Bonjour à tous. Je ne serai pas aussi long que mes collègues et je vais essayer de ne pas répéter tout ce qu'ils ont dit. Il était important pour nous parce qu'il fallait montrer que nous sommes là et que nous sommes disponibles. S'il y a bien quelque chose avec laquelle j'ai du mal, et je parle en mon nom, c'est bien le mépris. Nous ne pouvons plus subir les décisions. Nous l'avons fait pendant des années avec l'ancienne organisation et aujourd'hui c'est avec la FFF qui prend déjà des décisions sans nous concerter. Il n'est pas pardonnable qu'on choisisse certains clubs pour trouver des solutions. Aujourd'hui, nous estimons que nous avons assez de matière grise en Guadeloupe pour prendre des décisions
on a la connaissance du terrain. Donc, c'est d'où l'importance de cette conférence aujourd'hui. Donc, nous sommes là pour proposer nos connaissances, pour collaborer pour le futur du football guadeloupéen. Et avec notre connaissance et nos capacités, on pourra continuer à fournir des bons professionnels à la sélection nationale. Merci, Président. Alors maintenant, c'est le tour du président de la GSA BIM, M. Micheli Judex. Oui, bonjour à tous. Je suis Judex Micheli, président de la GSA. Je voudrais remercier la presse d'être venue et surtout remercier nos deux députés, M. Serva et M. Mathiasin, de nous accompagner. Nous sommes tous entendu l'état du football guadeloupéen. Donc ce que nous voudrions, c'est que tout le monde du football guadeloupéen, clubs, dirigeants, supporters, encadrants, que nous soyons tous unis pour faire un bloc de manière à sauver le football guadeloupéen. Et pour cela, nous sommes obligés de faire ça pour demander à la 3F de prendre en compte nos doléances, de travailler surtout avec les clubs parce que nous connaissons mieux que ceux qui sont à l'extérieur, l'état du football guadeloupéen, la manière que fonctionne le football guadeloupéen. Donc, c'est l'union pour que nous puissions effectivement avoir demain une nouvelle ligue, mais qui correspond effectivement à la Guadeloupe, à la manière de fonctionner, pour que nous puissions essayer d'aller plus loin dans l'avenir. Merci à tous. Et pour poursuivre, Christian Cyril, président du Sirocco. Bonjour à tous. Je suis mitigé, je suis frustré de voir, je suppose que l'invitation a été envoyée à tous les présidents de clubs. Et je pense qu'il y a plus d'une cinquantaine de clubs en Guadeloupe, si je ne me trompe pas, 74. Et quand je constate le nombre de présents, je suis vraiment désabusé. Je n'aurais pas grand-chose à dire. La seule chose, comme je l'ai dit il y a un an de cela, lors d'une assemblée générale de la Ligue, je suis un petit poussé. Ça fait justement que je suis président depuis pas mal d'années que j'ai œuvré au club en tant qu'éducateur, en tant que dirigeant. Donc, ça fait très mal de voir que nous allons trouver nos enfants encore dans la rue et il y en aura encore bien plus. C'est ce que je trouve qui est malheureux. Je ne serai pas plus long, mais très franchement, j'attends de voir une issue de cette affaire. Merci. Juste une précision par rapport à ce que nous disait le président du Sirocco. C'est vrai que nous ne sommes que 10 à la table, si j'ai bien compté. 11. Mais il faut savoir que Thierry Bagéa, Lucien Pont, moi-même et d'autres présidents, nous n'arrêtons pas de recevoir des excuses pour empêchement. Et on ne va pas tous les citer, mais il y a pas mal de présidents. Même si on peut se dire qu'il pourrait faire la... Combien? On n'a pas compté, mais si on doit faire la somme, il y en a plus de 15. Déjà. Sur 74. Non, mais il y en a d'autres qui... Il faut savoir comment ça marche en Guadeloupe. Ils se disent qu'on a pris notre bâton de pèlerin, on est en train de se battre, et qu'ils se disent qu'on fait le job. Et s'ils peuvent faire autrement. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à cette situation. Toujours les mêmes qui faisaient le job. Donc voilà. Je profite pour saluer la présence des deux députés parce que ça montre que le monde politique a pris conscience des choses et on espère vraiment qu'ils nous accompagneront pour bien faire comprendre à la Fédé qu'il faut que nous soyons réellement associés à la construction de cette nouvelle ligue avec nos spécificités. Alors maintenant que les présidents de club en ont terminé, vous avez
la parole pour des éventuelles questions et au complément d'information. Alors, j'ai entendu Benjamin Courandi. J'ai entendu donc la plupart d'entre vous. Surtout pas moi. Merci beaucoup. Et effectivement, donc, cette situation est très dommage pour tout le monde, tous ceux qui œuvrent dans ce lieu, et j'en passe. Sauf que aujourd'hui, la liquidation a été donc prononcée depuis quelques jours. Et parmi donc, le déficit en question, il y a le déficit causé par les clubs. Ma question, puisque je ne pense pas avoir entendu l'un d'entre vous en parler, quelles sont les mesures que vous comptez prendre justement pour que ça n'arrive plus aussi? Parce qu'effectivement, sur un déficit de 2 millions, si la majorité, entre guillemets, est due à la mauvaise gestion de l'équipe en place, et j'en passe, tout ce qui s'est passé avant, il y a aussi la gestion vis-à-vis des clubs. Donc, on va essayer d'être transparent, Thierry et tout le monde. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de clubs aussi qui ont bénéficié de délais de paiement, qui n'ont pas donc honoré leur dette, entre guillemets. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aussi dans cette situation-là, dans le nouveau modèle que vous avez, entre guillemets, réfléchi? Je vais répondre parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis longtemps. Première chose, et nous avons quand même 2 experts comptables dans la salle, ça me fait sourire, le déficit des clubs, il est structurel. Qu'est-ce qu'on entend par un déficit structurel? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des clubs qui ont les yeux plus beaux que leur ventre. Ça arrive partout, il y a toujours des mauvais élèves. Mais le déficit des clubs est structurel. Si vous voulez faire du football de manière correcte, faire de l'insertion, accompagner les gamins, les emmener au stade, etc., vous serez en déficit. Puisque la surface financière qui est mise en œuvre par rapport à ça, c'est le nombre de joueurs, le nombre de licenciés par club. Le plus petit club en France, il est déjà à 500 licenciés. Nous, le plus gros club, c'est 450. Rex, c'est bien ça? Le CSM, c'est 450. Donc voilà. Donc il y a une chose. Deuxièmement, on paye tout. Il faut le savoir. Ça, je l'ai dénoncé depuis longtemps. Aujourd'hui, vous avez un premier carton 10 €, deuxième carton 20 €, troisième carton 30 €. Au total, pour 3 cartons jaunes, vous allez payer 60 €. Le plus cher des cartons sur la région parisienne, c'est 15 € le carton et ça n'augmente pas. Donc 3 cartons, 45 €. C'est mathématique, c'est pas moi qui l'invente. Après, vous payez la formation des arbitres. Et si vous ne la payez pas, vous avez des pénalités parce que vous n'allez pas envoyer des arbitres. Mais vous repayez les arbitres en match, vous payez la formation des éducateurs, vous repayez les éducateurs en club. Vous avez tout ça, tout le détail est vu. Aujourd'hui, le déficit est structurel. Deuxièmement, je n'aime pas, je ne peux pas, c'est ce que la Ligue dit depuis un moment, depuis des années, je ne peux pas laisser dire ça. La dette des clubs, il faut bien comprendre que c'est une dette cumulée. Ce n'est pas la dette de cette année, ce n'est pas la dette de l'an dernier, c'est la dette sur 5 ans pour certains clubs, 3 pour d'autres, 2 pour d'autres. La dette des clubs, elle est à moins de 600 000 € aujourd'hui. La dette de la Ligue, elle est à plus de 1 million et 2 millions d'euros. Ok? Donc, c'est sans commune mesure. Mais pire que tout, la Ligue reçoit plus de 3 millions d'euros. En 2023, j'ai la Ligue, je peux vous fournir le document présenté par la Ligue guadeloupéenne de football, recevait plus de 3 millions de Fédération française de football, région Guadeloupe, département, FIFA, CONCACAF. Ok? À l'arrivée, vous savez combien sont redistribués aux clubs? Parce que les clubs ne peuvent pas, c'est le choix qui a été fait par les politiques, les clubs ne reçoivent pas d'argent directement de la région ou du département. Est-ce que quelqu'un sait combien sont reversés aux clubs? 0, messieurs. 0. Alors la Ligue vous dit, on vous donne des ballons, mais ce sont des ballons que les sponsors leur donnent. Ça, c'est une chose. Ou encore, il vous dit, on fait allez, on vous efface une partie de votre dette. Mais quand la dette est organisée, et qu'à la fin de l'année, vous effacez une partie de la dette, ça s'appelle du clientélisme. Ça n'a rien à voir avec de la gestion financière. Donc, il faut bien comprendre que les clubs doivent avoir, et nous sommes d'accord, Benjamin, doivent avoir une gestion en bon père de famille. Et c'est ce que beaucoup de clubs essayent de faire.
mais ils ne s'en sortent pas. Il y a des clubs qui font le professionnel, mais ils ne sont pas majoritaires. Ce n'est pas vrai. Deuxièmement, il y a un truc qui n'a jamais été pris en compte. Chaque fois qu'on fait un match, en R2, en R1, c'est plus cher. Ça nous coûte 205 € très exactement, chaque match. Là, le prix d'un billet, c'est 5 €. 6. Oui, en option. Voilà, 6 € match. Donc, il vous faut 50. Si on considère que c'est une option. Il vous faut 50 ou 60 si c'est 5 €, ou 50 personnes dans le public. Combien de fois on fait 50 personnes? Le club qui fait vraiment des supporters, et quand on le reçoit, on est content, et on met 100 matchs de gala à 10 € rapidement, c'est le CSM. Mais tous les autres clubs dans le modèle qui est employé, chaque fois qu'on fait un match, on dépense de l'argent. On est déficitaire. Quand vous ne payez pas le stade. 205 €, c'est l'obligation. Mais si vous vous retrouvez à avoir votre stade qui est utilisé, ou vous allez à Sainte-Anne, etc., hop, il faut payer. Donc, nous, on paye tout. Voilà. Je me permets, avant de revenir à la parole. Alors, une fois que tu as dit tout ça, je vous dis, et je suis pour tout ce que tu as dit, je suis en partie d'accord. Ma question, c'est de savoir aujourd'hui, parce que j'ai fait le calcul. En partie, parce que je vais dire autre chose. Aujourd'hui, j'étais en train de calculer ça il n'y a pas si longtemps. On a 58 clubs enseignants. Quand tu regardes R3, R2, R1, on a 58 clubs. Aujourd'hui, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on a assez de licenciés? Si c'est pour qu'on retrouve des matchs de R3 le dimanche matin avec à peine 9 joueurs alignés, parce que c'est une deuxième équipe de R3 proposée par un club qui n'a pas assez. Aujourd'hui, ma question, est-ce qu'on n'est pas plus sur un modèle où il faudra peut-être même envisager l'entente de certains clubs? Le Moule fait partie d'une exception. 4 clubs au Moule, c'est une exception, mais combien de Mouliers de souche qui sont dans le club? 5. Oui, effectivement, 5. Mais quand tu regardes combien de Mouliens pour souche, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir, et je te pose la question surtout à toi, puisque tu es candidat, on le sait, depuis quelques années. Non, une seule fois. C'est bon. Sauf que je veux savoir de ton propre chef, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on a encore assez de licenciés pour maintenir un modèle avec 58 clubs en senior? Tu fais bien de me poser la question parce que ça me permet d'ouvrir le champ sur quelque chose pour lequel je me bats depuis le début. Si on veut, les ententes existent déjà. Elles n'existent pas en senior, mais elles existent dans les petites catégories et les moyennes catégories. On a un désert, on est sur un Guadeloupe, on le sait. Donc, effectivement, la question pourrait se poser sous les termes que tu la poses. La réalité, c'est que je me bats pour un football social. Parce que chaque fois qu'on va supprimer un club, ce sont des jeunes qu'on met dans la délinquance. Goyave a perdu un club. Je me rappelle bien, là, ils ont essayé de remonter un club, c'est une très bonne chose. Pendant qu'ils n'avaient pas de club, ça m'est arrivé de passer à Goyave. Vous aviez tous les jeunes assis là. Ils ne faisaient rien, ils avaient juste besoin de club. Et vous regardez bien, c'est pour ça que je parle de football social. Ce n'est pas rentable. Effectivement, le modèle économique, là, il n'est pas rentable. Il ne tient pas. Et nous sommes d'accord, si on doit regarder ça que d'un œil financier, eh bien, il faut faire ce que tu dis, Benjamin. Mais la réalité, c'est qu'on fait de l'insertion sociale. Et je me suis battu pour ce projet-là. Et tous les présidents qui sont là, parce que là, je parle à mon nom parce que tu m'as posé la question, ils sont là parce qu'ils se battent pour ce projet-là. L'insertion sociale. Et je vais mieux te dire ce que les gens ne savent pas. Dans tous les clubs structurés où il y a une assemblée et il y a un conseil d'administration qui fonctionne bien, parce qu'il y en a d'autres, c'est un peu difficile puisque le bénévolat ne fait plus recette. Il y a 2 écoles. Il y a l'école qui dit on fait que les jeunes et l'école qui dit on fait les seniors. Et ce qui se passe, c'est que ce sont aujourd'hui les cotisations des jeunes qui payent la pratique du football chez les seniors. Et ça, c'est triste parce qu'à chaque fois, vous êtes obligé de vous battre pour dire aux parents des jeunes et à votre conseil d'administration, écoutez, si on arrête un modèle que la NJC fait, si on arrête, les jeunes ont les mis où? Parce que s'il n'y a pas de seniors, à 18 ans, ils sont dans la rue. Donc c'est ce qui explique le combat que nous menons tous
Parce que quand on se lève, parce qu'on ne nous voit pas, quand on se lève le dimanche, le samedi et tout le week-end, on le passe avec les jeunes, puis les seniors, etc. Souvent, il y en a qui perdent leur famille. Ça, c'est une vérité aussi. Et on dépense énormément d'argent. On n'est pas payé, mais on le fait parce qu'on aime et on veut faire de l'insertion sociale. Voilà. Et que la violence s'arrête. Il y a l'UFOLEP, senior aussi pour... L'UFOLEP ne fait pas que... Non, en senior. La globalité, on peut se dire, enfin, pas question que tu as dit, ce n'est pas les dettes avec des clubs qui affichent la Ligue. On est d'accord. On est d'accord. Voilà, c'est clair. Il faut qu'on soit clair à ce niveau. Parce que ce qui se dit, n'a pas été ça. D'accord. De dire que dans et cette dette, de toutes les façons, avant que tout ça arrive à la liquidation, nos collectifs, on avait déjà des propositions aujourd'hui, justement pour essayer de voir comment on fait pour augmenter le nombre de licenciés afin qu'il n'y ait pas de déserts sur certaines communes. Alors nous, on a travaillé dessus avant la liquidation, ce qu'on ne nous avait pas entendu. Parce qu'on n'admet pas qu'il y a des secteurs qui n'ont pas de club de football. Et quand il n'y a pas de club de football, ça crée pour la jeunesse. Okay? Nous, on avait déjà proposé justement à la Seine Ligue un programme, un dossier pour permettre de revoir le football. Parce qu'il faut qu'on revoie le football en globalité, afin de permettre seulement de licencier, mais aussi pourquoi ils ne viennent pas au sport. Et ça aussi, il faut qu'on se pose la question, parce que dans mon temps, les jeunes joueurs au football, il y avait beaucoup de licenciés au niveau football. Aujourd'hui, il faudra qu'on discute, surtout je vais parler sur la sélection. C'est aujourd'hui qu'un joueur qui voit qu'aujourd'hui la majorité des jeunes qui sont dans la sélection, ce sont des gens qui sont de la métropole. Quel R1 qui ne peut pas représenter son pays. Moi, quand je joue au football, mon but c'est de jouer en sélection de Guadeloupe. Aujourd'hui, les jeunes en football en Guadeloupe, on trouve sur peut-être 22 joueurs, 4 ou 5 joueurs 1-1. Et ça, c'est un gros problème aussi. J'entends ce que tu dis, Thierry. Je donne la parole à quelqu'un. J'entends ce que tu dis, Thierry. Sauf qu'à partir du moment où je ne vais pas m'étaler sur le sujet Guadeloupe, je vais quand même juste répondre à ce que tu disais. À partir du moment où tu t'inscris dans une compétition internationale, si jamais tu comptes aller le plus loin possible, et c'est valable partout dans le monde, forcément tu vas faire plus appel à des joueurs qui ont un quotidien où ils ont une préparation physique. Je ne suis pas en train de dire que non, je ne suis pas pour les... C'est pas ça que je dis. Mais si on va aborder ce sujet-là, il y a plein de thématiques. Juste des dernières choses, je regarde autour de cette table, il y a 5 clubs des Alignes représentés. Jeunesse, Juventa, Lunar, Sirocco et JSA. Ma question, Thierry, c'est de savoir si demain, il y a un problème au niveau des licenciés, ne serait-ce qu'au niveau des seniors. Est-ce que la GSA, est-ce que la Juventa sont prêts, ces deux clubs-là, à faire fusion? Est-ce que ça, on est ouvert à cette réflexion-là? C'est juste ça que je dis. Ils le font les gens jeunes. En jeunes, mais je vois le senior. On fait des ententes. Ok? Non, moi la chaîne de je vais pas être... Attends, répondez à... Oui, je vais ajouter quelque chose. Nous faisons la mendicité pour faire fonctionner un pays. Donc le problème CSM, nous sommes obligés de pleurer pour les sponsors. Et ils sont maintenant exigeants. Ils vous disent, je veux avoir ça, je veux avoir mon nom là, je veux sur le stade avoir ma banderole, je veux sur votre structure. Et là, quand tu n'observes pas tout ça, eh bien le contraire non plus. Nous sommes arrivés par notre audace de faire un certain nombre de sponsors signés pour 3 ans. Ça nous permet d'économiser le maillot. Le maillot coûte cher. Donc, il faut toujours retenir, c'est structurel notre déficit. Ce ne sont pas les quel que soit le dirigeant de club, du plus petit au plus grand. Moi, je paie le sort de ceux qui sont nés au pas. Je paie leur sort. Parce que le plus souvent, c'est un bout de pain de leur enfant qu'ils mettent dans le club. Oui, Daniel Marius, OSM, le propos concernant
la refonte de cette fameuse, ce redémarrage que préconise la Fédération française de football. Mais n'étant pas averti pour ce qui se passe, j'ai ressenti l'envie aussi que nous soyons intéressés dans la refonte du football. Mais est-ce que nous avons une place? Est-ce que qui dit qu'il n'y a pas de moyen pour témoigner? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une assurance qui fait qu'on sera concerté pour refaire ce football? Il faut savoir, depuis lundi, on a eu la décision, on a envoyé un mail pour le président Diallo pour nous faire comprendre aujourd'hui, depuis son intervention, parce que nous lisons jusqu'à aujourd'hui, nous avons envoyé, parce que les clubs de football français, Fédération de football, chaque club a un site. Ça veut dire qu'il a pu nous envoyer à chacun un courrier pour nous informer tout ce qu'on entend sur les médias. Jusqu'à maintenant, il n'a rien communiqué directement avec les clubs de football. On lui a envoyé un mail hier pour lui dire justement, pour nous, je peux dire c'est une forme de mépris, pour le dire comme ça, que pour la moindre des choses, la Ligue de football, c'est une ligue, mais ce qui fait la ligue, ce sont les clubs de football qui sont en Guadeloupe. Il faut déjà nous informer et qu'ils prennent attache avec nous le plus rapidement possible pour voir de quelle forme, de quelle façon qu'on va plus faire cette nouvelle structure. Parce que nous, jusqu'à aujourd'hui, M. Diallo communique sur les médias, mais nous, directement, club de football, on n'a rien reçu d'officiel de la Ligue de son point de vue, de sa refonte. Nous, comme nous sommes connectés avec beaucoup de présidents sur la métropole, justement, on a M. Rosan Wayan, que j'ai hier, lui aussi déplore le fonctionnement de la Fédé d'essayer de faire une nouvelle ligue sans les clubs de football de la Guadeloupe. Alors nous sommes connectés avec lui. On attend son retour. Aujourd'hui, on attend le retour du président Diallo pour qu'il puisse communiquer avec nous. Pour le moment, il fait ses affaires avec la Fédé. Il est arrivé, il a envoyé trois personnes pendant 4-5 jours en Guadeloupe. 5 militaires et liquider la Guadeloupe. Liquider la Guadeloupe. Sans demander au club, caillou pas avant. Et nous déplorons cette situation, ce comportement. Juste une précision quand même, il y a un bémol à ça. J'explique pourquoi il y a un bémol à ça. C'est qu'on a un administrateur judiciaire. Il est nommé. Normalement, avant même qu'il dépose la cessation de paiement, on aurait dû être informé. C'est lui qui doit nous informer, avant même la Fédé. Et même quand la décision est tombée, c'est lui qui porte la ligne. Aujourd'hui, c'est lui notre référent, normalement. Et c'est pas fait. C'est surtout ça. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On sait qu'il allait déposer. On sait tout ça. Donc voilà. Après, juste une chose, il faut qu'on reste attentif, quand on dit en créole, veilllatif, pour ne pas faire sans nous continuer des cas dit, quelque part, parce qu'on a notre mot à dire. Maintenant, la Fédé dit que la semaine prochaine, il y aura un préconfigurateur qui sera nommé. Et lui, en théorie, il va prendre contact avec les clubs pour voir comment. Mais ça, pour l'instant, on n'en a pas la preuve. Donc, on n'a pas été consulté. Ils disent qu'il y aura un préconfigurateur d'origine guadeloupéenne, si possible. On a une idée de qui c'est. Maintenant, il faut que l'on sache rester très très attentif. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour faire savoir qu'on est très attentif à tout ce qui se fait. Je profite justement que les députés sont là. Si c'est pour nous donner ce soutien fort, pour contacter M. Diallo, pour leur dire que c'est pas normal qu'aujourd'hui, qu'ils prennent des décisions sans les acteurs du football guadeloupéen, en prenant la personne des clubs de football. Il y en a plus de 70. Il faut qu'ils se connectent avec nous pour échanger, pour discuter, pour voir dans quelle forme qu'on va ouvrir cette nouvelle structure, parce que nous sommes un archipel, nous avons une spécificité. Il ne faut pas qu'il envoie quelqu'un, bien que, comme Widi avait dit, on a déjà entendu à peu près le nom de la personne qui, selon nous, qui n'est pas mauvais, mais il faut qu'il discute forcément avec le collectif, puisque personne d'autre que nous puisse voir comment on peut voir le football guadeloupéen dans l'avenir.